Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est à l'aéroport de Nice, direction Dubaï. Et dans cette vidéo, on va faire un sas de 0 dans l'avion. Et l'idée, c'est qu'on réussisse à avoir les premières ventes. Donc le vol, il dure 7 heures. J'ai très peu dormi cette nuit. Franchement, les gars, je suis éclaté au sol. Je vous jure, je sais pas comment je vais faire. Mais en gros, l'idée, les gars, c'est que vous voyez à quel point c'est facile de faire un sas. À quel point ça prend que quelques heures, quelques prompts. Et à quel point vous devriez vous lancer, arrêter de procrastiner ça. Je vais vous montrer exactement comment je fais pour trouver l'idée, dev le sas et puis le marketer. À la limite, les gars, les premières ventes, je les ferai dans les prochains jours. Donc ok, ça sera pas dans l'avion, mais c'est pas grave. L'idée, c'est que vous voyez que vous aussi vous pouvez le faire. Et généralement, vous faites ça chez vous. Enfin, vous faites pas ça dans l'avion, quoi. Là, c'est vraiment un challenge un peu con-con. J'ai hâte de rentrer à Dubaï. Là, les gars, j'étais à Nice quelques jours pour visiter des maisons pour l'événement de cet été. On a choisi la maison. Je vous mettrai le lien en description pour vous inscrire au mastermind que j'organise cet été. Ça dure 3 jours. Il y aura des intervenants de malades mentales. On va être 200, 300, 400 personnes peut-être. On va ramener 50 supercars. Enfin, j'ai prévu vraiment du très sale. Bon les gars, l'avion a décollé. On va commencer le challenge. Je sais pas si vous m'entendez bien. On a 6h09 mec. On a 6h09. Bon là, en attendant qu'il décolle, je suis allé sur Twitter, j'ai regardé un peu les idées. J'ai 2-3 pistes. Allez, c'est parti, on allume l'ordi, on se met à bosser. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est un SaaS, ça veut dire Software as a Service. Donc en gros, c'est un logiciel qui va délivrer un service pour vos clients. Ça peut être une application mobile, ça peut être une web app, ça peut être un logiciel à installer sur votre Mac. Ça peut être sous plein de formes différentes. À l'époque, il fallait des dizaines de milliers d'euros et une équipe de développeurs. Mais aujourd'hui, grâce à des outils comme Claude Code, on peut tout faire super facilement. Je suis tombé sur pas mal de petits trucs intéressants. Donc là, on a cet outil-là, en gros, qui permet de faire de la prospection, de récupérer des leads via Google Maps. En fait, c'est du scraping. Il y a des gars qui font des challenges. Par exemple, lui, de 0 à 100 000 euros de MRR, il documente tout. Aussi, les gars, je suis tombé sur ce site AppKitty. Apparemment, ça permet de voir un peu toutes les apps qui font de l'argent, etc. Ça fait un peu penser à Trust MRR. En gros, Trust MRR, c'est un site sur lequel il y a plein de SaaS. Vous pouvez voir le MRR. Donc, ça vous permet de derrière voir un peu les idées qui marchent. Il y a Proven SaaS qui font ça aussi. Donc, en gros, là, les gars, l'idée, c'est justement aller sur ces sites, regarder sur Twitter, etc. Trouver une idée qui nous plaît. C'est mieux si l'idée, elle fait déjà de l'argent. Et ensuite, c'est parti, on se met dessus. On fait une version meilleure. En fait, les gars, le problème avec AppKitty, c'est que fait, c'est pour les applications mobiles. Et je suis pas contre faire des applications mobiles. C'est juste que là, on a 6 heures, tu vois. Et l'app mobile, il faut qu'elle se fasse approuver par Apple, etc. Donc, en fait, on va jamais pouvoir faire une première vente dans l'avion. J'aimerais bien faire une première vente, les gars, dans l'avion pour vous montrer à quel point ça peut aller vite. Mais il me reste 6 heures là. En 6 heures, faut que je trouve un mec, que je le close, faut que... J'ai aucune idée comment je vais faire, c'est hilarant. Sinon, comme autre idée, j'avais noté quelque chose à propos des peptides. Il y a une app sur les peptides qui explose en ce moment. J'ai plus le nom, je l'avais trouvé sur Twitter. Parce que les peptides, c'est un sujet genre ultra tendance. Donc soit je fais quelque chose sur les peptides, soit je fais une plateforme de formation pour les infopreneurs. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui ont des formations en ligne, ça va être sur Udemy, ça va être sur School, ça va être sur System.io. Et en fait, c'est un peu dégueulasse, quoi. Du coup, moi, je m'étais dit, je vais faire quelque chose de mieux, moins cher, avec plus d'intégration. Mais le truc, c'est que je peux pas dev ça en quelques heures. Il me faut plus de temps. Donc compliqué, les gars, on va continuer la recherche. Les gars, j'ai trouvé mon idée, je pense. Ouais, j'ai regardé par rapport à la plateforme de formation. En vrai, les gars, il y a trop de taf. Il y a trop de taf, je peux pas le faire dans l'avion. Par contre, un outil vraiment stylé que je peux faire là en quelques heures et qu'après je peux marketer et ça peut vraiment être du sale. En fait, c'est un outil un peu comme Mapleads. Regardez. En gros, les gars, Mapleads, c'est un outil de prospection B2B. Et en fait, ils ont extrait tout Google Maps. Du coup, vous avez littéralement la carte du monde entier avec des informations sur tous les business. Et après, vous pouvez leur vendre X, Y, Z, tu vois. Mapleads, ils ont quoi comme feature? Je regarde. En fait, ouais, c'est ça. Tu mets par exemple les dentistes dans une zone. Et en fait, ça va te sortir tous les dentistes avec tous les réseaux sociaux, les Instagram, les numéros, les avis. Et puis l'IA, elle va te donner un feedback aussi sur ce que les gens ils mettent dans les commentaires, ce qui pourrait être amélioré. Et en fait, en France, récemment, ça fait presque 2 mois déjà, mais ils ont ouvert un serveur MCP. Avec littéralement la possibilité de connecter ça à un agent IA qui a accès à toute la database. Je suis en train de voir exactement à quel point la data est publique ou pas. Mais en gros, l'idée, ça serait de faire un Mapleads version français avec toute la database du gouvernement, faire des agents IA qui vont récupérer la database du gouvernement, qui vont un à un faire des recherches sur toutes les entreprises
qu'est-ce qu'ils font, où est-ce qu'ils sont situés, c'est qui le owner, les avis Google, tout, et faire un giga outil comme ça avec énormément de data pour de la prospection. Donc voilà, je vous tiens au courant, je suis en train de parler à Claude là pour l'avancer, mais ça peut être super top. Thank you so much. Bon les gars, petit repas. Ouais, on sent que c'est l'écho. Hein. Bon les gars, je suis en train de rechercher le nom du coup, du SaaS. Là, je fais une petite pause pour manger. Il nous reste 4h56. Enfin, en vrai, le temps, il passe ultra vite. On a que 6h30 pour faire cet outil et commencer à faire des ventes. Et en vrai, les gars, là, c'est grave carré mon truc. Hein. J'ai déjà une petite idée de comment je vais le marketer. Donc, ça va être cool, les gars. Bon, petit repas, c'est parti. Hop, là, m'a filé un peu de coca, un peu de sucre. Petit coup de sucre avant de repartir bosser. Parfait. Il reste 4h23, repas terminé. Il faut qu'on trouve un nom, qu'on prenne le domaine et qu'ensuite on se mette à dev. Tout simplement, il va nous rester 4 heures pour dev. En vrai, ça va le faire. Ça va le faire et je pense que j'en parle un peu sur Reddit. J'ai 2-3 potes qui sont beaucoup sur LinkedIn, etc. Je vais aller contacter des gens, etc. Et je suis sûr qu'on peut faire une première vente avant qu'on atterrisse. Si vous n'êtes pas sûr de votre idée, les gars, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram pour parler de votre projet de SaaS ou de votre idée. Comme ça, j'essaie de vous aider au mieux. Là les gars, actuellement je suis en train de télécharger du coup la database de toutes les entreprises en France, donc avec leur numéro de tiré, les infos, etc. J'ai créé une database sur Supabase, donc ça c'est carré. J'ai acheté le domaine, ça m'a coûté 10$, mesprospects.com. Je me suis pas cassé la tête, hein. Franchement je me suis pas cassé la tête du tout. Comme ça c'est simple, c'est clair, on comprend ce que c'est. Alors une fois que la database elle est téléchargée, je vais demander à Claude de la mettre dans Supabase. Ensuite je vais devoir essayer de créer une espèce d'automatisation / agent IA qui va faire des recherches sur chaque personne. Il faut que je récupère toutes les infos de Google Maps en France, toutes les entreprises, tout, que je les associe à la database du gouvernement que j'ai. Et ensuite, je vais créer des agents IA qui tournent en boucle pour aller justement récupérer des infos sur tout le monde. Donc chaque entreprise que j'ai, chaque entreprise Google Maps que j'ai, ça va aller récupérer, j'en sais rien, le owner, le mail, le WhatsApp, le numéro, les apps Google, tout. Et comme ça, ensuite, c'est complet, quoi, tout simplement. Comme on est dans l'avion, la co elle est un peu à chier, donc là on en a pour 20 minutes. Actuellement il reste 3h40 de vol. Donc, en vrai les gars c'est cool parce qu'on a trouvé l'idée, on a acheté le domaine, on est en train de la dev. Quand je serai rentré à Dubaï, je vous montrerai un peu comment je parle à Claude, etc. pour vous montrer à quel point c'est simple. Et c'est genre ultra accessible, super simple. Je lui demande comment faire et comment parler à Claude et après dans une conversation, je lui mets le prompt d'avant, enfin je vous expliquerai tout. Ok les gars, normalement vous m'entendez assez bien. Là j'ai généré une petite vidéo pour la landing page. Et en gros là je vais demander à Claude de me faire le site. Donc il y a un second chat avec Claude qui est en train de bosser sur le back-end. Il est en train de tester toutes les API pour récupérer justement les avis Google, faire du scrapping, etc. Récupérer des LinkedIn. Il est en train de tester plein d'API, etc. Donc pendant que lui il s'occupe d'avancer sur le back-end, moi je vais avancer sur le front-end. Donc ça c'est mon prompt. Boum. C'est parti. Donc j'ai utilisé 2 skills Claude. J'ai utilisé un skill pour du design, un autre skill pour en gros qu'il puisse utiliser la vidéo comme élément principal pour le site. Vous allez voir, normalement ça fait un effet un peu stylé. Donc le site il sera pas excellent, je vais pouvoir mieux faire. Mais le but de ce challenge c'est de le faire vite et de vous montrer que voilà, en quelques heures on peut sortir un site qui marche avec un outil qui marche et commencer à faire des ventes. Donc en vrai 2h47 il reste. Va falloir bouger son cul. Bon les gars, c'est le moment de faire un update, je vais vous montrer le site. En gros il a fait ça. En fait quand tu scrolles comme ça, t'as la vidéo qui apparaît, c'est censé être Paris. Et en gros après t'es censé avoir tous les points comme ça qui représentent tous les leads. Le truc c'est que la vidéo elle est en trop faible qualité, ça rend vraiment mal. Surtout le site il l'a fait en noir avec la vidéo qui est blanche. Du coup ça rend trop mauvais. Enfin c'est dégueulasse. Du coup je lui ai dit change ça. Et plein d'autres trucs, donc là je lui ai donné du feedback, du coup Claude il est en train de bosser sur ça. Moi en même temps je suis en train de mettre le projet sur GitHub. GitHub c'est un peu genre le Google Drive du code. Donc en fait tout mon projet là je le fous sur GitHub avec une ligne de commande. Et ensuite avec Vercel je vais connecter GitHub à Vercel
Et Vercel, ça va héberger tout le projet, je vais pouvoir connecter le domaine et comme ça tout le monde va pouvoir accéder à mon site. Donc ensuite moi il reste plus qu'à faire des modifications sur le back-end, ça va être carré. Une fois que la LP elle est clean, il faut que je rajoute mes identifiants Google, etc. pour faire tout le système de login avec Google. J'ai déjà connecté Stripe. Ensuite je vais bosser un peu sur le back-end, donc justement créer toute cette carte avec toute la database, tout le monde. Et en vrai les gars, le MVP va être prêt. Alors c'est vraiment un MVP très très léger, mais en vrai ça fait le taf, tu vois. Je pense qu'on peut faire des ventes avec cette première version. Du coup update, le domaine est connecté. Du coup là les gars, si on va sur mesprospects.com, le site est live, donc ça c'est trop bien, ça c'est grave efficace. De l'autre côté, il y a Claude qui est en train de retaper tout le site là, qui est en train de me faire un truc carré, pendant que moi j'étais en train de connecter tout Vercel le domaine. Ok, il est en train de faire une nouvelle version, trop bien. Trop bien, donc lui il est en train de gérer ça, top. Et en gros les gars, maintenant je vais pouvoir dire à Claude, push sur GitHub. Donc en gros push sur GitHub ça veut dire qu'en gros il met à jour les fichiers sur GitHub. Vercel il se met à jour automatiquement et du coup en gros les gens sur mesprospects.com ils voient directement la mise à jour. Donc moi depuis Claude Code je lui demande des modifs, je lui dis ok modifie et push sur GitHub et ensuite ça update le site en live. Vraiment trop bien. Donc là il reste combien de temps? Il reste 2h10 les gars. La landing page elle va être prête, il va falloir bosser un peu sur le back-end, connecter 2-3 conneries ensemble. L'idée c'est de faire les premières ventes pour le défi, mais en vrai là le plus important ça va être d'avoir des utilisateurs, d'avoir des gens qui s'inscrivent, d'avoir des gens qui vont sur le site, comme ça on voit où est-ce que ça bloque. C'est pour ça que juste après on va mettre en place Microsoft Clarity, comme ça en fait on peut voir les gens ce qu'ils font sur le site, où est-ce qu'ils s'arrêtent, où est-ce que ça bloque, est-ce que c'est parce que c'est trop cher, est-ce que c'est parce qu'ils sont pas convaincus par la landing page. Comme ça on a de la data et après on peut améliorer et modifier jusqu'à temps que les gens kiffent notre site, achètent, testent le produit, payent et c'est génial. Les gars, là ce que j'ai fait c'est que j'ai contacté le mec de Mapilite. Je lui ai envoyé un message et j'ai regardé sur Google et sur Twitter tous les gens qui parlent de lui, comment il a fait son marketing, etc. J'ai envoyé des messages à 2-3 potes à moi qui sont beaucoup sur LinkedIn. Je pense que du coup, mes prospects, ça peut pas mal marcher sur LinkedIn. Donc mes prospects, c'est mon SaaS, mesprospects.com. Parce que justement, c'est un SaaS de prospection, tu vois, c'est un SaaS de lead. Je vais contacter aussi pas mal de gars dans le closing, dans le setting que je connais. Et l'idée, en fait, c'est de leur proposer l'outil, de voir ce qu'ils en pensent, de voir si c'est utile pour eux. Qu'est-ce que je devrais faire pour que ça soit utile? Pourquoi, à l'heure actuelle, ils paieraient ou ils paieraient pas? En fait, il nous faut de la data, les gars, c'est le plus important. Donc c'est parti là. Claude, il est en train de faire tout ce qui est dashboard, système de login, Stripe, etc. Donc regardez. Elle est en train de me demander à quoi je veux que ça ressemble, le dashboard, etc. Et c'est parti. Claude, il est toujours dessus. Hein. Il est en train de bosser, il est en train de faire tout le back-end, il est en train de tout faire là. En train de tout dev à ma place. Ça fait 30 minutes qu'il est dessus. Regardez, j'ai même une putain de glace. Petite glace émérite pendant que Claude y bosse. On arrive dans quoi, 1 heure? Ah putain, c'est dur de faire des sas. Oh, faut recruter un dev, comment je vais faire? Je vais pas demander à Claude plutôt? Bon les gars, on a un problème là. Le site il déconne. Ça affiche ça. J'ai demandé à Claude de fixer l'erreur, donc il est dessus. Mais du coup on perd du temps les gars. On perd du temps de ouf là. On atterrit dans 45 minutes. Fait chier. Je vais tout faire pour que le site il soit fonctionnel et qu'il marche avant qu'on atterrisse. Et les premières ventes, on les fera dès demain à la limite. L'idée c'était de voir ce qui était possible pendant un vol de 6 heures, du coup 6h30. C'est un peu short quand même, hein. Sachant que j'ai recherché l'idée pendant le vol, etc. Je crois que j'avais trouvé l'idée, il restait 4h30. Bon les gars, là on va atterrir, du coup je peux plus te faire une pause. Mais du coup c'est bon. Le site fonctionne. Regardez. Là je suis sur la partie dashboard, je suis connecté. J'ai reçu même un mail avec le code de conformation. Le système de login il marche. S'inscrire ça marche. J'utilise Listen aussi pour que justement le mail que je reçois là ça vient de Supabase. C'est pas normal, normalement c'est censé venir de notre propre email par Stavisor. Là il y a un petit souci à régler. Donc sinon on va avoir quelque chose à changer. Là les gars, je vais rentrer chez moi, je vais bosser sur le back-end. Donc du coup toute la partie avec la carte, les leads, etc. Et puis ensuite on va pouvoir commencer à marketer ça. Les amis, me revoilà à la SaaS House, je suis rentré à la maison. Les prochaines étapes, ça va être le marketing, j'ai déjà plein d'idées, on va tenter du LinkedIn, de l'organique, des ads, des influenceurs. Il y a plein d'angles marketing qui sont possibles avec ce SaaS. Donc je vous prépare une partie 2 dans laquelle on essaye de faire passer ce SaaS de 0 à
plusieurs centaines, plusieurs milliers d'euros de MRR. Bon, on va déjà essayer de faire les premières ventes, je vais pas m'exciter trop vite, mais je pense que ce SaaS, il a vraiment du potentiel. Donc abonnez-vous, suivez-moi sur Insta. Si toi aussi tu veux lancer ton SaaS, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description, c'est le lien de ma plateforme SaaS House, j'ai le logo juste ici. On aide les personnes comme toi qui veulent se lancer dans le business en ligne, développer un SaaS, atteindre plusieurs milliers d'euros, plusieurs dizaines de milliers d'euros d'MRR, potentiellement le revendre et devenir libre financièrement. On se retrouve la semaine prochaine avec l'épisode numéro 2 où on va, j'espère, faire les premières ventes.